Elle pensait que tu attendrais une éternité. Elle pensait que tu resterais brisé, englué dans la confusion, à la poursuite du souvenir de ce qui fut. Mais quelque chose en toi a changé. Tu as cessé de t'expliquer. Tu as cessé de réagir. Tu n'as pas demandé la fin. Tu es devenu la fin. Et ce silence, cette calme indifférence, est plus éloquent que n'importe quel mot. Tu as évolué à un point qu'elle n'aurait jamais imaginé. Car lorsqu'un homme s'en va, non par dépit, mais par amour-propre, la femme qui ne l'appréciait pas n'éprouve pas que des regrets. Elle ressent pire encore, l'inutilité. Tous les hommes sont confrontés à ce carrefour. Tu as donné ta loyauté, ta constance, ta présence. Mais elle s'est laissée aller. Elle s'est éloignée. Elle t'a mis à l'épreuve. Et lorsque tu as cessé de la poursuivre, elle n'a pas paniqué. Au début, elle aurait même pu célébrer ton absence, persuadée que tu reviendrais comme d'autres avant toi. C'est le piège où la plupart des hommes se perdent. Essayer de prouver leur valeur à quelqu'un qui a déjà décidé qu'il n'était pas à la hauteur. Les stoïciens, cependant, nous ont enseigné le contraire. Sénèque a dit un jour, « Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. » Vous craignez de la perdre, mais le véritable danger était de vous perdre vous-même. Alors, qu'est-ce qui perturbe vraiment une femme qui ne vous apprécie pas? Ni la colère, ni la supplication, ni la vengeance. C'est votre silence, votre paix, votre transformation. Parce qu'elle s'attendait à du bruit, une crise de colère, un texte désespéré, une confession nocturne. Elle ne s'attendait pas à un calme absolu. Votre immobilité lui dit quelque chose que les mots ne pourraient jamais lui dire. Je n'ai plus besoin de votre validation. Je deviens quelqu'un à qui vous n'avez plus accès. Telle est l'essence du stoïcisme, agir non par douleur, mais par principe. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur, je changerai volontiers. Je recherche la vérité, qui n'a jamais fait de mal à personne. Le mal réside dans la persistance à se tromper soi-même. Vous ne la blessez pas par la colère. Vous la blessez en n'étant plus quelqu'un qu'elle peut manipuler. Voici comment appliquer cela dans la vie à travers 5 puissants changements stoïciens. 1. Hypergamie et épreuve cachée. Elle ne s'est pas contentée de partir. Elle mettait votre valeur à l'épreuve, même si elle l'ignorait. L'hypergamie n'est pas un mal, c'est la nature. Mais si votre identité dépend de son approbation, vous perdez avant même le début de l'épreuve. La réponse stoïque, ne combattez pas l'hypergamie, surmontez-la. Construisez une telle forteresse en vous-même que, qu'elle reste ou qu'elle parte, votre âme demeure inébranlable. 2. La vengeance de Napoléon, devenir intouchable. Napoléon adorait autrefois une femme qui l'humilia plus tard. Lorsqu'il accéda au pouvoir, elle implora son attention. Il acquiesça simplement et s'éloigna, non par haine, mais parce que son opinion n'avait plus d'importance. Votre version moderne? Un regain d'énergie, non pas pour se venger, ni pour la reconquérir, mais pour devenir inaccessible à l'ancienne elle et à l'ancien vous. 3. Cessez de vous faire du mal. Les stoïciens nous le rappellent, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Vous revoyez son rejet, son silence, ses paroles. Ce n'est plus elle qui vous fait du mal, c'est vous qui vous faites du mal. Lâchez prise. Pardonnez-lui, non pas pour elle, mais pour votre liberté. 4. Entrez dans votre ère égoïste. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'alignement. Trop longtemps, vos choix ont été faits en pensant à elle. Maintenant, vos choix servent votre croissance, votre discipline, votre paix intérieure, votre mission. Ils ne se contentent pas de la faire remarquer. Ils font remarquer tout le monde. 5. Redéfinissez votre rôle. Ironiquement, dès que vous cessez de la poursuivre, elle commence à se poser des questions. Dès que vous cessez de lui expliquer, elle commence à douter. Dès que vous vous éloignez, elle commence à ressentir. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus un personnage de son histoire. Vous écrivez la vôtre. Son ego vous dépeint peut-être comme le méchant, mais vous ne vous êtes pas éloigné pour la punir. Tu t'es éloigné parce que tu as dépassé le rôle qu'elle t'a laissé. Alors, qu'est-ce qui blesse vraiment une femme qui ne t'a pas apprécié? Ni ce que tu dis, ni les jeux que tu joues, mais ce que tu deviens sans elle. Ta transformation devient sa punition. Ta paix devient son chaos. Ton silence devient sa réflexion excessive. Ton détachement devient son miroir. C'est le stoïcisme en action. Il ne s'agit pas seulement de rester calme, mais de devenir inébranlable. Tu ne cours pas après, tu n'expliques pas, tu évolues. Et lorsqu'elle réalise ce qu'elle a perdu, tu es déjà trop avancé.